contente de vous voir. Aujourd'hui, on va parler d'amour propre. Je t'accueille en musique, là, parce que j'ai tout le temps un petit délai pour avant que tu arrives. Ah! Il y a déjà plein de monde d'arriver, ouh! Salut Delphine, Luce, Julie, Kim, Catherine, Stéphanie, Louise, Isa. Hey, je suis assez contente de vous voir. Je suis en train de boire un jus assez bon, là. C'est betterave. Il y a beaucoup de sucre, là. Pour ceux qui savent pas métaboliser le sucre pour tout de suite, c'est pas une bonne idée. Et pour ceux qui sont rendus au moment où ils sont capables de métaboliser le sucre, là, c'est betterave, ananas et... Ah, j'arrive plus à parler en français. Attends, je vais arrêter la musique. Ah, mon cerveau, il comprend plus. Pamplemousse, betterave, ananas et pamplemousse, wow. Non, mais là, c'est juste trop bon. Juste trop bon. Comment tu vas, toi? Tu peux me l'écrire dans les messages. Même si t'es en replay, écris-moi replay. Si t'es en live, ben écrive-moi live. J'aime ça savoir qui m'écoute en replay aussi, parce que des fois, je le sais pas, puis ça m'encourage, ça me donne le goût de faire plus de live, puis tout ça. Là, on va parler d'amour, là, on va parler d'amour de soi, d'amour propre. Puis c'est comment on s'aime, tu sais, c'est quoi ça, s'aimer, tu sais, en fait, il y a tellement de manières de s'aimer, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, tu sais. Fait que est-ce que bon, premièrement, on va parler d'aimer son corps. Ben oui, on vit dans un monde matériel et puis c'est comme difficile de faire abstraction au corps parce que là, quand on n'aime pas son corps, c'est difficile de s'aimer. Si on se dit je m'aime, puis que à chaque fois qu'on passe devant un miroir, ben on est triste, on s'aime plus, on se compare. On va dans des soirées, puis on se compare aux autres, puis on aimerait tellement ça pouvoir porter une robe comme ça, mais on peut pas parce que ça me va pas bien le blanc. Tu sais, toi tu t'habilles en noir parce que c'est plus avantageux. Regarde, on met pas des lignes dans ce sens-là, puis tout ça. Et ça, c'est pas s'aimer, c'est compliqué, là, tu sais. Fait que quand on aime son corps, c'est déjà un pas énorme, puis c'est tellement plus facile de s'aimer. Qui me dit le contraire, je le crois pas. Fait que quand on est fier de soi, puis qu'on a fait des efforts, puis qu'on se dit yeah, tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu te dis ça, c'est à ça que j'ai le goût de ressembler, mais il y a déjà un grand pas de fait sur s'aimer, ok? Puis est-ce que aussi tu fais de l'exercice? Moi je le dis souvent, hein, c'est pour ceux qui veulent perdre du poids là. C'est pas en faisant de l'exercice que vous allez perdre du poids. C'est vraiment avec l'alimentation. Parce que tu peux passer des heures au gym et puis tu perds pas de poids. Il y a plein de gens qui peuvent le confirmer. Ou des fois oui, tu sais, tu peux créer du muscle puis tout ça, mais c'est minime. T'sais, si vous avez vu mes lives sur la perte de poids, si tu l'as pas vu, ben tu m'écris live sur la perte de poids puis je vais te l'envoyer. Ceux qui sont dans la méthode Chandra, ben vous avez le cours complet sur la prise et la perte de poids, fait que vous comprenez tout comment ça fonctionne. Mais c'est pas vraiment c'est en remontant le métabolisme en fait qu'on va être capable de brûler des graisses. Puis bon, ça c'est tout ce que je vous apprends là. Mais quand même, pour s'aimer, il faut bouger. L'être humain, c'est un être qui est fait pour bouger. Je veux dire, l'être humain, c'est un coureur des bois ou, tu sais, l'environnement moderne dans lequel on vit est pas naturel. Fait que l'humain naturel, ben il grimpe à des arbres, il cueille des pommes, tu sais, il nage dans la rivière, il traverse des rivières, tu sais, il fait des activités. Tu sais. Donc, si on est sédentaire, ben on sera pas dans notre plein potentiel. Puis est-ce qu'on s'aime après avoir fait du sport? Est-ce qu'on s'aime après avoir fait une randonnée? Est-ce qu'on s'aime après avoir monté une montagne? Ben oui. Là, si tu me dis, ah ouais, mais moi, là, j'aime pas ça le gym. Bon, moi, là, je vais te dire, là, le gym, là, j'aime pas ça. Je ne comprends pas
qu'est-ce qu'il y a de le fun là? Il y a d'autres personnes qui adorent ça, puis là, ils font des poids, puis sont contents, puis ils aiment ça, la musique, tu sais, puis ils aiment ça. Moi, je deviens folle, surtout au Mexique, là. L'autre fois, j'ai essayé d'y aller au gym. Il y a du reggaeton, là, dans le tapis, tu sais. Moi, le reggaeton, ça me fait comme des palpitations cardiaques, là. Ça me va pas très bien. Fait que là, ben, ça marche pas pour moi, mais c'est correct, ça marche pour d'autres mondes. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça faire du yoga, j'aime ça faire du jogging, j'aime ça faire de la danse, j'aime ça monter des montagnes. Ben, c'est ça que je fais. Fait que toi, t'aimes ça des sports d'équipe, parce que t'es une personne d'équipe. Ben, inscris-toi dans des sports d'équipe, tu sais. Fais quelque chose que t'aimes. Moi, là, je suis vraiment pas comme, je connecte pas avec la discipline de puis faire quelque chose que t'aimes pas parce que tu te forces, parce que tu te dis, il faut que je sois en forme, puis je vais aller faire du tapis roulant, tu sais, avec trop de bruit à l'intérieur, puis de l'air climatisé, tu sais, puis en tout cas, ça, je suis en train de juger, là, ça, c'est mon opinion à moi, là. Il y en a qui peuvent avoir son opinion de plein d'autres affaires, du chlore dans la piscine, tu sais. Bon. Fait que c'est tout le monde qui choisit les activités qu'il aime ou qu'il aime pas, là. Mais tu sais, si, mettons, t'aimes pas ça, là, et que tu y vas, là, 2 fois par semaine, mais finalement, est-ce que tu t'aimes plus? Ben, peut-être, parce que t'es fier de toi, parce que t'as fait un effort, mais tu fais des choses que t'aimes pas. On arrête-tu de faire des choses qu'on n'aime pas? Puis en plus, des fois, on a un travail qu'on n'aime pas. Après ça, on va faire des activités physiques qu'on n'aime pas. Mais là, tu sais, en année, c'est comment on va aimer notre vie, comment on va s'aimer, parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on n'aime pas ça. Fait que faut bouger, oui, c'est très important. Même si, toi, ton niveau de bouger, c'est faire de la marche rapide, c'est correct. Peut-être que dans un mois, tu vas te mettre à courir, ça dérange pas. Tu sais, peut-être tu dis oui, mais Chani, moi là j'ai mal à mes articulations puis mes genoux sont faibles. Fais de l'aquaforme. Tu sais, il y a toujours une manière de trouver le moyen de bouger. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. Pas nécessairement pour la perte de poids, mais pour se sentir bien, pour les hormones que ça nous fait sécréter de faire du sport. Après, on sécrète des hormones de plaisir, puis on se sent bien, puis on s'aime, parce qu'on est fiers de nous. Plus on est fiers de nous, plus on s'aime. Puis là, on va aller voir aujourd'hui, notre sujet, c'est le lien entre l'amour-propre et l'épuisement. Parce que là, on parle toujours d'épuisement. Là, ce printemps, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la prise de poids. Salut Janine, bienvenue! Puis, c'est la prise de poids puis l'épuisement. Fait que souvent, ça vient ensemble. Quand tu es épuisé, tu prends du poids. Tac, je vais prendre une gorgée de jus. Ah, mais j'aime ça, la petite amertume du pamplemousse, là, trop bon. Bon, est-ce que tu nettoies ton corps, hein? La meilleure question de la journée. Tu sais, on nettoie notre maison. Quand tu as nettoyé ta maison, comment tu te sens? Tu rentres dans ta maison, tu rentres dans ton salon, là, puis là, tu t'assois, tu regardes, puis ça fait du bien, tu sais? Quand on a nettoyé la maison, on se sent bien. Bon, c'est rare. Si tu me dis le contraire, là, il y en a pas grand monde, là, qui serait... Tu sais, la plupart des gens se sentent bien dans une maison propre. Bon. Alors, on nettoie sa maison, on nettoie des fois on se maquille, des fois on se maquille pas, des fois on se peigne, on se lave, on prend une douche, tu sais, on prend soin de son corps, puis de son apparence, on lave la voiture, mais est-ce que tu laves à l'intérieur de ton corps? Parce que moi, je te dirais que quelqu'un qui est propre à l'intérieur, c'est assez sexy, là. Tu sais, quelqu'un qui est tout pas propre puis qui pue, c'est qu'on le voit pas à l'intérieur. Des fois, il y a des gens qui sont toutes maquillées, toutes avec tout bien arrangé avec des talons hauts. Mais si on pouvait voir l'état des intestins à l'intérieur, on ferait pas mal moins cute. La personne, chance que ça se voit pas parce qu'il y aurait une couple de personnes pas trop cute. Fait que tu sais, cute pour les Français, là, ça veut dire mignon. Donc c'est ça. Est-ce que tu nettoies ton corps à l'intérieur? Ben oui, je sais que tu prends des douches, là. Mais est-ce que tu fais des nettoyages du foie? Est-ce que tu fais le nettoyage de l'intestin? Est-ce que tu fais le nettoyage des poumons, de la vésicule biliaire? Est-ce que tu fais le nettoyage où t'es plein de toxines? Parce que quand notre corps est plein de déchets puis
dans l'intestin, ben oui, ça fait que l'intestin absorbe les déchets qui sont dans l'intestin, ils vont se retourner dans le sang. Là, c'est comme on s'intoxique avec son propre intestin. Tu m'as déjà entendu le dire, je le sais. Mais là, on a notre intestin plein de déchets. Puis l'intestin, il est fait pour absorber. Puis là, il va absorber les déchets qui vont rentrer dans le sang, qui vont passer dans tout le corps, par la tête, tout ça. Ils vont retourner dans le foie. Le foie, pauvre foie, il va essayer de métaboliser encore une fois ces déchets-là. Puis là, ça va retourner dans l'intestin. Puis ça va être réabsorbé. Puis ça va passer dans le sang. Ça va passer partout pendant ton cerveau. Ça va retourner dans le foie. Puis ça va retourner dans l'intestin. Puis là, ça va retourner dans le sang. Bon, OK, je pense que t'as compris. J'ai pas besoin de te faire le manège une autre fois. Mais oui, on s'intoxique avec notre propre intestin. Puis est-ce que tu le nettoies? Est-ce que tu fais des actions pour nettoyer tes organes? Parce que, ben, tu sais, quand on est rempli plein de toxines, ben, tu sais, on commence à s'aimer moins. Puis là, c'est là que je veux commencer à s'en aller aussi vers l'épuisement. Bon. Ensuite, est-ce que tu es prise dans des conduites compulsives? Hey, des conduites compulsives, il y en a plein. La bouffe, bien sûr, tu sais, les biscuits, les chips, tu sais. Est-ce que tu fumes la cigarette? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que, est-ce que tu cours après l'argent? Ou est-ce que tu veux toujours dépenser ton argent puis t'es accro à Amazon? Est-ce que tu cours après l'amour? Est-ce que tu es en amour avec l'amour puis que ça te rend dépendant affective? Est-ce que c'est la popularité, être reconnu, être vu? Ça aussi, c'est une conduite compulsive. Il y en a plein des conduites compulsives. Je pourrais en nommer. Mais ça fait quoi? Mais ça fait ça veut dire qu'on a un vide interne qu'on veut remplir, qu'on sait pas comment remplir soi-même, puis qu'on essaye de remplir avec l'extérieur. Ça, tu m'as déjà entendu le dire, j'en ai déjà parlé, ça sera impossible. On ne remplit jamais son vide interne avec quelque chose de l'extérieur. Même si c'est des pratiques spirituelles, là, puis tu sais, que tu te promènes avec toutes tes plumes, puis ton copal, ou ben, tu te promènes avec Shiva en dessous du bras, puis tout ça, même si ça, c'est des formes, c'est des actions qui nous emmènent quelque part, mais c'est pas une finalité, puis on se remplit pas avec ça non plus. Il y a plein de manières d'avoir des conduites compulsives, puis ça ne te remplira jamais, parce que c'est juste toi avec toi, puis ça, c'est des choses que je vais expliquer dans Chandra 2, c'est juste toi avec toi qui peut te remplir. Si on est dans des conduites compulsives, on est aussi dans la culpabilité. Mais oui. Parce que plus qu'on va dans peut-être pas dans le sel spirituel, parce que des fois, la spirituelle, ça peut nous emmener vers l'ego. Mais, tu sais, dans la bouffe, dépenser de l'argent, fumer, boire, tout ça, ben, ça nous rend coupables. Quand on se rend coupable, ben, quand on se sent coupable, ben, c'est sûr qu'on est moins fiers de nous, puis on s'aime moins. Bon, ça va ensemble. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te dis le soir, là, yes, j'ai fait une belle journée, la manière que j'ai communiqué avec mes enfants, je suis fière de moi, la manière que j'ai communiqué avec mon conjoint, mon patron, je suis fière de moi, j'ai fait une belle journée au travail, j'ai donné mon 100%, puis même, tu sais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis j'en ai même fait un petit peu plus. Tu sais, ça, c'est être fier de soi. C'est sûr que pour être capable de faire ça, faut pas être épuisé. Parce que quand on est épuisé, je suis désolée, mais on n'a pas de patience avec les enfants. Quand on est épuisé, on n'a pas le temps de dire, mon amour, je sens quelque chose à l'intérieur de moi que j'aimerais t'exprimer. Viens, on va s'asseoir, on va faire une méditation, on va respirer ensemble, on va se regarder dans les yeux jusqu'à temps que nos âmes connectent. Et puis maintenant, mais je vais t'expliquer ce que ça m'a fait vivre l'autre jour quand t'es allé parler avec cette personne. Et puis, non, quand t'es fatigué, t'es pas capable de faire ça. Puis les enfants, là, c'est « Hey, arrêtez, là, parce que maman est tannée, là, c'est parce qu'elle est fatiguée. » Puis là, ben, est-ce qu'on va faire la meilleure chose à manger? Peut-être pas, on va faire le plus rapide. Puis est-ce qu'on va faire 1 kilomètre de plus? Ça, c'était quoi, ça? J'entendais ça, c'est ma mère qui écoutait ça. C'était dans le mémorium de Dieu ou je sais pas quoi. Mais en tout cas,
mémorandum de Dieu, ça disait tout le temps, faites 1 kilomètre de plus. Tu sais, t'as ça à faire, mais fais-en un peu plus à chaque fois, puis tu vas voir à quel point tu vas te rendre loin. Puis je me rappelle, j'étais toute petite, j'écoutais ça, puis j'aimais ça, cette phrase-là, le kilomètre de plus. Mais le kilomètre de plus, comment tu peux le faire si t'es épuisé? Tu sais, quand t'es épuisé, tu fais 3 kilomètres de moins. Tu te rends pas à tout ce que tu voulais faire. Ou bien si tu te rends, tu sais, de peine et de misère, puis tu t'as même pas le temps d'être fier. Tu veux juste aller t'écraser, puis te dire, regarde, là, je suis plus capable. T'sais. Fait que là, ben, c'est ça. Être fier de soi, c'est bien plus facile quand on est en forme. Quand on est épuisé, là, c'est très dur d'être fier de soi. Est-ce que tu te critiques? Est-ce que tu te critiques? Parce que, tu sais, souvent, on a été élevé dans la critique. Malheureusement, on aurait dû être élevé dans la reconnaissance. Hey, ma fille, mon fils, je suis tellement fière de toi pour tout ce que tu es. Tu sais, bravo, ce que tu fais, c'est bien. Tout ça. Bon, ça, c'est la reconnaissance. Mais la plupart du temps, c'est, ben, la prochaine fois, tu feras mieux. Puis, t'as encore fait ça. Puis toi, tu fais toujours ça. Puis, là, t'es bien comme ta mère ou comme ton père. Bon, malheureusement, on grandit souvent dans la critique. C'est plus facile de critiquer que reconnaître, OK? Bon, ben est-ce que tu as continué à le faire? Parce que des fois, ben, on a grandi comme ça, puis là, finalement, ben, on finit par se l'infliger nous-mêmes, tu sais, puis prends le temps de reconnaître chaque jour toutes les belles choses que tu as faites. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu as du stress émotionnel? Là, on s'en va vers... Là, parce que je veux qu'on s'en aille vers l'épuisement, parce que tout ce que je te parle là, de pas s'aimer, ça va nous emmener à nous épuiser. OK? Il faut qu'on fasse le lien. Fait que là, du stress émotionnel. Écoute, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu m'as peut-être déjà entendu parler de la distribution de l'énergie. L'énergie, ça va pas n'importe où de manière aléatoire. Il y a comme un ordre où ce que ton corps va envoyer de l'énergie en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. OK? En premier, l'énergie s'en va ici, aux pensées, aux préoccupations, au stress émotionnel, aux émotions, à la colère, à tout ça. Donc, si on est en train de penser à non, là, je sais pas comment que je vais faire, le demain, puis cette personne-là, elle me dérange tellement au travail, puis là, demain, il faut que j'y retourne, puis là, qu'est-ce que je vais dire, ou mon enfant prend de la drogue, je sais pas quoi faire, tu sais, puis là, je suis sûre, c'est ces amis-là qui lui font fumer du pot, là, puis là, ça marche pas, là, puis là, tu sais, aussi, puis là, après ça, je sais pas, mon mari, tu sais, il me manipule, ou, bref, je suis fâchée, je suis en colère, tout ça, c'est ça qui prend notre énergie en premier. C'est ça qui prend le plus de notre énergie, c'est les préoccupations, les pensées récurrentes, les pensées destructrices, le stress émotionnel et les émotions. OK? Ça, c'est ça qui prend le plus de notre énergie. Ensuite, numéro 2, c'est la digestion. Alors, oui, la digestion prend énormément d'énergie, mais le stress émotionnel prend plus d'énergie. Ça veut dire que si tu manges pendant que tu es stressé émotionnellement, mais tu vas pas bien digérer parce que ton énergie, elle est occupée à être stressée. Donc, si on est autour de la table, puis que là, on est en colère, puis que tu t'es encore fait chicaner à l'école, puis tout ça, puis t'es pas de bonne humeur, puis tu manges, est-ce que tu vas avoir une bonne digestion? Non. OK? Fait que c'est vraiment important d'être capable de se calmer avant de manger. Je ne sais pas, fais des respirations, fais de la méditation, va courir, peu importe, quelque chose qui te fait du bien pour que quand tu arrives pour manger, tu sois dans un état pour pouvoir digérer, sécréter des sucs gastriques puis tout ça. Parce que si tu es stressé, ben ça marchera pas. Moi, je me dis que si je suis stressée, je mange pas. Je mangerai quand je vais être bien. J'ai une amie, elle le fait de manière instinctive. Tu sais, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde, quand il y a trop d'énergie, quand il y a beaucoup, elle dit, j'ai pas faim. Non, je suis pas capable de manger, tu sais. C'est pas parce qu'elle fait, parce qu'elle l'a appris, elle le fait de manière naturelle, tu sais. Mais c'est ça. Parce que s'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de tout, là, il y a trop de stimulation, mais là, il y a trop de stress, puis ça fait que, on peut pas bien digérer. Ensuite de ça, l'énergie va aller à faire des activités. Oui, on digère avant,
Puis après ça, l'énergie s'en va à l'activité. Tu sais, si on a mangé un gros plat de spaghetti meatball, spaghetti boulettes de viande, là, à moins d'avoir un excellent métabolisme, là, mais beaucoup de personnes vont pas avoir le goût de monter une montagne tout de suite après. Ben non, on va dire, wow, on peut s'asseoir 2 secondes, digérer, puis après ça, on ira peut-être, là. Mais puis, ou peut-être même, il y a des gens qui mangeraient ça, puis que de toute la journée, ils diront, non, jamais j'irai monter la montagne, parce que, ben, il n'y a pas l'énergie disponible. L'énergie disponible, elle est à la digestion. Puis une chance! Parce que l'histoire, c'est que si on digère pas ce qu'on a mangé, puis que ça reste trop longtemps dans l'intestin, puis dans l'estomac, ben, ce que ça fait, c'est que ça va pourrir, là, ça va commencer à fermenter, on va ballonner, on va pas absorber, ça va faire de l'acidité. Et l'acidité, c'est la mère de toutes les maladies. Donc, c'est très important qu'on digère avant tout. Après ça, il nous reste l'énergie pour faire des activités physiques, faire les choses de la journée, travailler, faire ses affaires. C'est pour ça aussi que les gens qui me disent, ben je mange puis je m'endors après les repas, là. Tu sais, faut presque que j'aille faire une sieste, sinon je peux pas aller travailler. Ben là, moi, ça me montre, ben premièrement, que le foie est engorgé, qu'il est pas capable de digérer puisque la personne a mangé, c'était peut-être trop gras. Mais tu sais, ça nous montre aussi que le corps, il fait, hey, arrête de faire tout, digère, puis après ça, on ira faire quelque chose. Mais là, ça nous démontre des faiblesses. Parce que avec moi, quand une personne remonte son métabolisme, puis remet son système digestif à neuf, là, quand on fait un reset, là, quand on fait tout le programme de la méthode Chandra, ben après ça, ben là, on peut manger, puis ça veut pas dire qu'il faut manger des spaghettis meatballs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Fais-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Mais je te dis que ben tu vas pouvoir manger, puis tout de suite après avoir de l'énergie parce que ben ton métabolisme va être bon, puis tu vas être capable de digérer bien. C'est pas normal non plus de manger quelque chose puis d'être après les yeux qui ferment tout seul puis on y arrive plus. Mais ça nous démontre une faiblesse digestive puis un foie engorgé. Bon. Donc c'est ça. Et ensuite, alors on a dit premièrement le stress émotionnel, deuxièmement la digestion, troisièmement les activités physiques, puis en dernier vient le système éliminatif. En dernier, quand on n'est pas en train d'être stressé, quand on n'est pas en train de digérer, quand on n'est pas en train de faire des activités physiques, ça c'est pas mal du temps du temps qu'on dort, une chance qu'on dort parce que sinon on se nettoierait jamais. Mais là c'est le temps pour la régénération des organes et le nettoyage des organes. Puis de préparer son système éliminatif, c'est pour ça que la plupart du temps on se réveille le matin, on va aux toilettes, bon, parce que là l'affaire c'est que si on est épuisé, puis qu'on a une toute petite réserve d'énergie, ben en premier ça va aller au stress émotionnel, ça va aller à la digestion, ça va aller aux activités physiques, puis souvent, mais il y a de l'énergie pour la régénération de notre corps et l'élimination des déchets, il en reste plus beaucoup. Fait que ça veut dire que plus tu es fatigué, plus tu t'intoxiques. Et oui, moins bien tu vas éliminer, moins bien vont fonctionner tes reins. Ça veut dire que ta lymphe va s'intoxiquer. Ton foie va être engorgé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton sang va être intoxiqué. Puis tout ton corps, toutes tes cellules vont baigner dans de la lymphe intoxiquée, puis ils vont être nourris par du sang intoxiqué. Après ça, on se demande pourquoi que ça va pas bien, puis je sais pas pourquoi je me sens comme ça, je me sens comme en dépression, je me sens pas... Mais oui, ben là, c'est parce que, tu sais, si tout est plein de toxines dans le corps, c'est sûr que ça marche pas, ça roule pas, tu sais. Bon, maintenant, quel genre de relation tu entretiens? Ouh, je prends une gorgée de jus. Hey, salut aux nouvelles personnes qui sont arrivées, Juliette, Chantal, salut Sonia, Diane, Patrick, Linda, Manolo, Suzanne, Myrène, Naomi, Stéphanie, Barbara. Je suis contente de vous voir, là, on est une belle gang. OK. Quel genre de relation que tu entretiens? Hey, ça, c'est-tu une bonne question? Quand on parle d'épuisement, c'est une question majeure. Est-ce que tu entretiens des relations qui te nourrissent ou des relations qui t'enlèvent de l'énergie? Ben, tu sais, attends, là, ça, c'est vraiment super important. Est-ce que tu t'entoures de gens qui te respectent autant que tu te respectes toi? Ça, là, c'est intéressant, ce sujet-là. Exemple, t'as une maison tout en bordel. OK? Il y a quelqu'un qui rentre chez vous, là,
La table est remplie de cendriers, remplie de mégots de cigarettes, puis il y a des cadavres de bière, là, par exemple. Puis, tu sais, je mets le pire des pires. Puis, il y a des papiers, puis ça traîne, puis une paire de bobettes aussi sur la table. Il y a un verre cassé, puis on a passé le ballon, on l'a mis dans un coin, mais on l'a pas ramassé. Bref, OK? Imagine, là, le salon est comme ça, quelqu'un arrive, puis cette personne-là, elle laisse tomber un papier. Elle laisse tomber un papier, là. Ben, ça se peut que cette personne ramasse pas le papier. Parce que, ben, de toute façon, cette maison-là est déjà tellement sale, puis elle est tellement déjà pas respectée, que, dans le fond, le petit papier qui vient de tomber, là, ça change rien, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que j'en veux en venir. Au contraire, si tu rentres chez quelqu'un puis c'est beau, tu sais, ça sent bon, tout est propre, le plancher, le sol, il y a pas de poussière, la table est toute libre, là, ben il y a juste une belle décoration dans le milieu, puis il y a des chandelles allumées, une petite musique, tout ça, puis tu vois que la personne, elle prend soin de son environnement, la personne va échapper un papier, ben il y a presque 100% de chances qu'elle va le ramasser, parce qu'elle va dire, ben écoute, je laisserai pas mon vieux papier, là, je le laisserai pas ici, parce qu'ici c'est beau, puis c'est propre. Mais c'est ça. Ça, là, ça s'appelle le respect. Là, j'ai pris l'exemple d'une maison, parce que des fois, c'est plus facile à visualiser. Mais écoute, quand toi, tu t'aimes et tu te respectes, les gens vont avoir beaucoup plus de chances de t'aimer et de te respecter. Parce que si toi, tu te respectes pas, ben les gens, elle se respecte pas de toute façon, cette personne-là. Donc, j'ai pas besoin de la respecter. Mais une personne qui se respecte beaucoup, ben tu sais, elle a dit non, ok, tu sais, pardon, tu sais. Mais une personne qui se respecte pas, elle a dit non, ben attends, je vais demander encore et encore, tu sais, pour voir si la manière elle va lâcher puis elle va dire oui, tu sais. Ça, c'est juste une question que de se respecter soi-même, tu sais. Puis est-ce que tu te valorises en choisissant des relations de qualité ou bien si tu te laisses abuser? Parce que là, tantôt, on va parler de limites. Puis ça, c'est avec tes amis, avec ton conjoint, ta conjointe, c'est au travail, c'est avec tes voisins, c'est dans l'autobus, c'est partout, tu sais. Est-ce que tu as choisi un travail que tu aimes? Tellement important. T'es là 30 heures semaine, 35 heures semaine, 40 heures semaine. Est-ce que t'aimes ça, ton travail? Ou, moi, j'ai travaillé à l'hôpital longtemps, là, puis je voyais des gens, là, ils étaient gris, puis ils aimaient pas vraiment ça, leur travail. Mais j'entendais, oui, mais là, il me reste juste 5 ans avant ma retraite, tu sais, je m'en irai pas, là. 5 ans! Ça veut dire peut-être que la personne, ça fait 25 ans, tu sais, qu'elle est là. Dans un travail qu'elle aime pas, puis il reste juste 5 ans. Premièrement, pour moi, 5 ans, c'est énorme! Tu sais, voyons donc, moi, je suis même pas capable de faire 5 minutes de quelque chose que j'aime pas, que tu me dis, moi, pas 5 ans, là, je serais jamais capable. Mais je veux dire, ça veut dire, si tu imagines, s'il te reste 5 ans, ça veut dire que ça fait 25 ans que tu fais quelque chose que t'aimes pas, ben, si t'es épuisé, pose-toi pas de questions. C'est sûr. Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on s'adapte. Puis si on s'adapte, puis on s'adapte, puis on s'adapte, puis on s'adapte, ben maintenant on s'adapte plus. Le système adaptatif fonctionne plus, puis là, ben on est en burn-out. Bon. Alors, comment va ton couple? Ça, c'est super important. Et premièrement, est-ce que t'en as un? Est-ce que t'en voudrais un puis t'en as pas? Ou t'en as un puis t'en veux pas? Ça, c'est aussi à savoir. Ça, c'est toutes des choses qui épuisent. Moi, je suis juste en train de t'énumérer des affaires qui épuisent. Il y en a peut-être d'autres. Tu peux me les écrire dans les commentaires. Il y a peut-être plein de choses auxquelles j'ai pas pensé. Là, c'est juste que en préparant le live tout à l'heure, je me suis dit, ça serait quoi les choses qui épuisent le plus? Ben, les relations. Aussi les relations toxiques. Je l'ai dit, c'est où qu'on gaspille le plus d'énergie, où est-ce que l'énergie va en premier, aux préoccupations puis au stress émotionnel. Fait que là, ben si on est dans une relation qu'on dit toxique, là maintenant, c'est quoi une relation toxique? Là, les psychologues, je pense qu'ils doivent s'arracher les cheveux, là, parce que maintenant on donne des noms à toutes, là, pervers, narcissique, puis tout ça, puis là, bon, on fait des diagnostics sur les gens, là, mais peu importe, si on est dans une relation où ce que la personne
elle t'enlève de l'énergie au lieu de t'en donner. Parce qu'une relation, en fait, qu'est-ce que c'est une belle relation? Avec une personne avec qui tu te sens à la maison. C'est-à-dire, je peux être totalement Chani, j'ai pas besoin de m'adapter, je suis totalement moi-même, puis la personne, elle m'aime comme ça. J'ai pas besoin de marcher sur des œufs pour pas qu'il se fâche, j'ai pas besoin d'agir différemment, tu sais, je peux juste être moi et c'est parfait. Bon, mais là, on relaxe déjà. Ah, j'ai une sécurité émotionnelle avec cette personne-là. Bon, ben, c'est déjà un bon début. Ah, je suis capable de communiquer de manière, comment je pourrais dire, respectueuse, puis qu'on peut s'asseoir, puis qu'on peut se dire les choses, puis qu'on est écouté, on se fait pas couper la parole, puis nous on écoute, puis on coupe pas la parole, puis qu'on arrive à des résultats, quand on a une conversation, ben là ça commence à être intéressant. Tu sais, je veux dire, bon, tu sais, moi je dis des choses que moi je veux pour mes relations, toi c'est peut-être différent, mais tu sais, je veux dire, est-ce que tu es dans une relation saine, une relation qui t'apporte, qui te nourrit, puis pas qui t'enlève de l'énergie. Parce que si on est dans une relation dans laquelle on doit toujours s'adapter, puis que ça fait 20 ans qu'on est marié avec cette personne-là, puis qu'on s'adapte, puis qu'en plus, on pourrait rajouter, puis en plus, le travail, je l'aime pas vraiment. J'ai des collègues qui me dérangent, puis tout ça, mais il me reste juste 5 ans avant ma retraite. Puis les enfants qui crient, puis tout ça, je sais pas. Mais là, on commence à s'adapter beaucoup. C'est ça que je dis, là, ça s'accumule, ces choses-là. Puis là, quand ça s'accumule, les choses à laquelle on s'adapte, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? On s'adapte plus, capote, burn-out, ça marche pas. Bon. Ou sinon, c'est pas burn-out, mais on est quand même en épuisement, puis on n'arrive pas à dormir bien, parce que, tu sais, quand on avance dans l'épuisement, à un moment donné, on peut plus dormir. Fait que là, comment on fait pour être capable de récupérer quand on s'épuise et en plus, on ne peut pas se reposer? Ça commence à être difficile. Ensuite, ben, l'épuisement, ça vient avec une chute du métabolisme, souvent, puis ben, une prise de poids. Fait que là, ben, on est rendu qu'on est gros ou ben toutoune, tu sais, puis on est fatigué, puis là, ben, on s'aime pas, puis tu vois, tu comprends-tu que ce que je parle, c'est juste un engrenage dégueu, puis plus qu'on s'aime pas, plus qu'on s'épuise. Tu comprends? C'est comme un engrenage qui finit pas. Moi, c'est ça que je te dis, il faut sortir de là, ça n'a pas de sens. C'est pas ça la vie. Tu sais, parce que ma prochaine question, est-ce que tu as choisi ta vie de rêve? Ta vie de rêve. C'est correct, j'ai une bonne job, puis ça me donne des assurances, là, tu sais. Puis, non, est-ce que c'est ta vie de rêve? Est-ce que tu es dans ta vie de rêve? Je te la pose, la question. Pose-toi là, réponds-y dans ta tête, là, à voix haute, oui, crie-le. Oui, non, je sais pas, mais est-ce que tu es dans ta vie de rêve? Est-ce que tu as des relations de rêve? Est-ce que tu vis dans un endroit de rêve? Est-ce que tu vis dans un endroit, dans un territoire que tu rêves de vivre, ou tu vis en ville quand toi que tu voudrais vivre à la nature? Est-ce que tu sais, je veux dire, rien de parfait, là. Je dis pas la famille parfaite. Ça n'a pas rapport. De toute façon, l'imperfection, c'est tellement beau. Mais je veux dire, est-ce que tu te rapproches de ta vie de rêve, là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu t'alimentes comme tu voudrais? Est-ce que t'as le corps que tu voudrais? Est-ce que t'as le corps qui te permet de faire les activités que tu voudrais sans te fatiguer? Tu sais, est-ce que c'est important, parce que si tu vis pas ta vie de rêve, là, peut-être qu'on a 9 vies comme les chats, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de philosophique ou spirituel, là, mais dans cette vie, là, c'est la vie qu'on a. C'est ça qui nous appartient. Puis, ben, est-ce qu'on en profite à 100%? Est-ce qu'on utilise à la bonne escient les opportunités qui sont là? Ou non? Ça, c'est vraiment important. Et puis, ouais. Comment ça va dans ton couple? Bien sûr, on s'en a parlé, relation toxique ou pas, tu sais, est-ce que c'est une belle relation? Parce que, tu sais, faut penser que tout ça, c'est nos choix, hein? Toujours nos choix à nous, là, hein? Tu sais, il y a personne qui nous force. Tu sais, ben, à moins qu'on vive en Inde puis qu'on ait un mariage forcé, là. Mais, tu sais, moi, je parle pas indien, puis je parle pas anglais, là, dans mes lives, là, fait que je parle à toi. Bon.
Comment ça va la relation avec tes enfants? Est-ce que tu fais aussi des efforts pour améliorer la relation avec tes enfants? Ou ben finalement, on se relationne avec nos enfants en criant? T'sais, ça aussi, ça c'est important. Là, t'sais. Bon, maintenant, là, j'ai envie qu'on parle de limites. C'est super intéressant, les limites. Parce que là, on parlait, ça j'en avais parlé dans le live que j'avais parlé sur l'amour, puis on dit, ah ben là, je mets mes limites, là. Je mets mes limites. Puis moi, j'imagine, j'entends tout le temps ça, tu sais. Ah ben moi, j'ai mis mes limites. Ben, en tout cas, mes limites sont claires, là, tu sais. Puis je me disais, c'est spécial parce que, tu sais, quand on parle de spiritualité, là, on parle d'amour inconditionnel, puis tu sais que l'amour divin est infini. Puis là, je me dis, mais ça fit pas avec l'histoire d'on met des limites. Ben, écoute, moi, j'ai la réponse aujourd'hui, mais c'est qu'on ne met que des limites qu'à soi-même. On ne met pas des limites aux autres, ça sert à rien. Peut-être tu vas me dire, ben là, il faut mettre des limites parce que sinon, ils vont transgresser les limites, puis là, ils vont pas me respecter, puis là, ils vont... Bon, ça c'est quelqu'un qui a des blessures, là, qui parle comme ça, bien sûr, mais ben non, parce que si tu mets les limites à toi-même, tu respectes tes propres limites, puis là, tu peux t'assurer à 100% que tu vas avoir tes limites respectées. Si les limites, c'est pour les autres, ben, tu peux pas être sûr que la personne, elle va respecter tes limites. Parce que si tu dis, ben, écoute, moi, je ne veux plus que tu boives de bière. C'est ma limite, tu sais. Qu'est-ce qui te dit que demain, il va pas être parti en train de boire de la bière puis il va revenir sous? Tu peux pas le contrôler. On peut pas contrôler les gens. Sauf que, toi, tu peux mettre ta limite dans le sens, je n'accepte pas, je sais pas, moi, qu'il y ait de bière dans la maison, ou je n'accepte pas d'être en relation avec quelqu'un qui boit de la bière. C'est ma limite. J'ai pris un exemple, OK? Un exemple de bière. Surtout dans mon village, il y a assez beaucoup d'alcoolisme, là, fait que c'est pour ça que ça me vient en tête. Mais tu sais, bon, je n'accepte pas d'être en relation avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Alors, si je respecte ma limite, soit que je rencontre quelqu'un qui boit, ma limite elle est là, c'est vrai. Je m'étais mis dans mes limites que je sortais pas avec quelqu'un qui buvait de l'alcool, ben, OK, je vais respecter ma limite. Mais c'est moi qui respecte ma limite. Bon, après, si on est déjà en relation avec la personne, c'est une autre histoire, mais ça peut être quand même possible. Écoute, moi, dans ma vie, je décide que je ne veux pas être en relation avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Je te demande pas d'arrêter de boire de l'alcool. Toi, tu fais tout ce que tu veux, là. Sauf que si ça continue dans cette direction-là, ben, je suis désolée, je vais être obligée de partir parce que c'est ma limite. Ça dépend chacun. Là, j'ai pris cette limite-là, mais ça peut être la limite. La première limite, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. La première limite, ça pourrait être, je veux pas qu'il me frappe. Puis une autre fille ferait comme, ça, c'est ta limite, tu sais. Wow, tu sais. Mais pour une autre personne, oui, ça peut mettre ça dans la limite parce que ça y est déjà arrivé. Fait que, première limite, je veux pas qu'il me frappe, je veux qu'il ait du respect, je veux qu'il soit gentil. Là, je parle de relations, mais tu sais, ça, c'est dans les relations aussi qu'on met nos limites, mais ça peut être des relations amicales ou ça peut être des relations avec la famille. On peut mettre notre propre limite. Ça peut être avec un parent. Tu sais, un parent, quand tu appelles un parent, puis à chaque fois, il t'insulte. Ben là, tu peux mettre ta limite. Moi, je n'accepte pas d'être insultée. Je me relationne avec des gens qui m'aiment autant que je m'aime, que je m'aime moi. Donc, ben peut-être que à un moment, on coupe le pont, même si c'est quelqu'un de la famille. Écoute, ben tu me respectes pas. À chaque fois qu'on se parle, tu m'insultes, tu me cries après. Je vais être obligée d'arrêter de te voir. J'ai pas parlé à mon père pendant 22 ans. Puis maintenant, quand on se parle, c'est dans le pur respect et l'amitié et tout ça. Sauf que c'était pas possible. À 15 ans, j'avais compris qu'il fallait que je mette ma limite. Je suis partie. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un parent, mais on peut mettre une limite, certainement. Parce que sinon, qu'est-ce que ça sert de rester, tu sais, dans une relation, même que c'est familial, puis que cette personne-là te détruit à l'intérieur, détruit ton amour-propre et tout ça. Ben, tu te laisses détruire. Tu dis, oui, mais tu sais, c'est ma mère. Et alors, cette mère-là est toxique. Prends tes distances. Ou sinon, tu te dis, ben, tu le sais, après 2 minutes de téléphone, elle commence à m'insulter. Tu mets le chronomètre. Allô, comment tu vas? Tout va bien? T'es en santé? Oui? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non? OK, au revoir! Et voilà. T'as pas eu besoin d'être insulté.
C'est de mettre tes propres limites et la seule personne qui peut respecter vraiment tes limites, ben, qui doit le faire, c'est toi. Mais comment on fait pour respecter nos limites si nos limites sont pas claires? C'est ça l'affaire. C'est que souvent, on ne sait pas c'est quoi nos limites. On n'est pas au courant, on n'a pas fait la liste. Ben là, je te demande, fais la liste de tes limites. Fais-en au moins 5 minimum. Des choses que dans ta vie, non, ce n'est pas acceptable. Je me protège de ça, je ne veux pas ça. Moi, je veux des belles conversations nourrissantes. Tu sais, quand quelqu'un commence à vampiriser mon énergie, je mets ma limite. Mais si c'est pas clair, si je ne sais pas c'est quoi mes limites, il est impossible de les respecter parce que tu sais pas c'est quoi. OK? Alors là, on fait une belle feuille, on écrit nos limites, on la colle sur le frigo, on la colle sur notre porte, je sais pas, on le met sur notre desktop de téléphone, là, pour les connaître sur le bout des doigts par cœur. Parce que quand la situation va se présenter, c'est ma limite, il faut que je me respecte. Puis ça veut dire que je m'aime. Hein? Ça veut dire que je m'aime. Je respecte ma limite, ça veut dire que je m'aime. Je trépasse ma limite, ben je m'aime moins. Parce que je m'étais dit, je ne veux pas ça. Mais je le fais quand même parce que je vais t'accepter, parce que je vais être aimée. Mais non, la seule personne qui peut te remplir d'amour, c'est toi, c'est pas l'autre personne. Parce que, ben là, moi, on reprend la bière. J'avais décidé que je voulais pas être avec quelqu'un qui boit de la bière, mais lui, ben il m'aime. Puis moi, j'ai tellement besoin d'être aimée, ben ok, je vais quand même y aller avec lui. Mais finalement, c'est toi qui arrêtes de t'aimer, c'est toi qui te mets de côté. C'est toi qui respectes pas ta limite, puis que, tu sais, ben tu t'abandonnes d'une certaine manière. Et la seule personne qui pourra te remplir d'amour, c'est toi, c'est pas une autre personne. L'autre personne, elle peut te donner de l'amour, 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 ça sera jamais suffisant. Si tu as un vide interne, tu es la seule personne qui peut le remplir. Alors, si tu manques d'amour, donne-toi-le, cet amour. Puis cet amour, tu peux te le donner en te mettant des limites. Parce que trop de fois, on les dépasse, nos limites. Puis on se met de côté, puis on s'abandonne, puis on s'aime moins. Puis après ça, à long terme, ben cette personne-là, mais là, on va dire, je suis plus bien, là. Puis je le savais, je me l'étais dit que je voulais pas sortir avec quelqu'un qui avait ce mode de vie-là. Mais tu sais, vu qu'on avait un manque d'amour, on a accepté. Bon. Maintenant, on arrête de faire ça. On s'aime. Parce que ça nous emmène à l'épuisement. Parce que ça nous amène à nous adapter. Le système adaptatif, là, il est pas infini. On s'adapte un temps, puis maintenant, on s'adapte plus. Puis quand on s'adapte plus, le métabolisme flanche, on craque, on prend du poids, on s'épuise, on tombe en burn-out, en dépression nerveuse. On veut pas se rendre là. Pourquoi que c'est si populaire? Ben parce que, tu sais, dans la société, on nous force à faire des choses qu'on n'aime pas. Bon, on nous force. Personne nous force à rien, là, mais je veux dire, ce qui nous est offert, c'est pas jojo. Donc, finalement, mais on fait des choses. Puis tout le monde font des choses qu'ils aiment pas, alors c'est normal. Alors, on travaille qu'on n'aime pas, c'est normal. Je chiale contre mon mari, ben c'est correct que toutes les filles au travail chialent aussi contre leur mari, chialent contre les enfants, c'est normal, tout ça c'est normal, être malheureux c'est normal, s'adapter c'est normal, après ça prendre des antidépresseurs, ben c'est normal. Voilà. Fait que on essaie-tu de faire marche arrière puis de créer quelque chose de différent parce que cette histoire-là, moi je la trouve plate là. Je la trouve un peu ennuyeuse, OK? Bon, alors, c'est quoi les limites? Ça peut être, je n'accepte pas qu'on me mente. Mais oui, puis même, ça peut être un petit mensonge tout petit, un petit mensonge nono, là. Puis tu sais, mais moi, je me dis, si cette personne-là est capable de me mentir pour un truc aussi stupide, ça veut dire que quand il va arriver quelque chose de plus gros, ben, inquiète-toi pas que cette personne-là va me mentir. Moi, le mensonge, c'est dans mes limites. C'est dans mes limites. Moi, je mens pas. Moi, je fais exploser la vérité. J'adore ça. Même quand c'est pas agréable, puis que, tu sais, je le sais que la personne, peut-être ça va être difficile d'entendre la vérité, ben, je m'en fous. Je le dis avec amour, compassion, je le dis avec tout mon cœur. Hein? Je suis une personne, moi, je suis cancer. Je suis incapable de faire du mal à personne, là.
Mais, tu sais, je le dis avec amour, je prends le temps, je choisis le moment pour le dire, mais je le dis parce que, ben, je sais que ça, mentir, bon, pour moi, c'est pas une de mes capacités, mais alors, j'attends la même chose aussi. Alors, tu sais, quand je vois quelqu'un me ment, je me dis, s'il me ment pour ça, il va me mentir pour d'autres choses. Je n'accepte pas qu'on me crie dessus. Voilà. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un te crie dessus? Non. Que ce soit nos enfants, notre conjoint, quelqu'un au travail. Non. On crie pas. J'accepte pas, je sais pas, moi, qu'on dérange mon sommeil. Mon sommeil, c'est trop important dans ma vie. Tu ronfles, ben, je mets ma limite. On va te faire une chambre d'amis, je sais pas. Je ne veux pas qu'on dérange mon sommeil, tu sais, ça peut être une limite. La limite, c'est, ben, le soir, à telle heure, les enfants, là, il n'y a pas de musique. Parce que moi, là, je veux pas qu'on dérange mon sommeil, c'est ma limite. C'est bon, je sais pas, moi, je dis des choses comme ça. Bon. Fait que tes limites, tu les choisis, tu les écris en rouge, tu les étampes un peu partout dans la maison pour que tu t'en rappelles par cœur, parce que dès que l'événement va se produire, il faut que tu te rappelles que c'est ta limite, OK? Bon. Alors, parce que c'est ça. Parce que quand une personne va aller trop loin, ben tu t'en rendras pas compte si tu sais pas tes limites parfaitement. Tu vas l'oublier, tu t'en rendras pas compte, puis la personne elle va avoir transgressé la limite. Puis c'est pas à l'autre personne de mettre la limite, c'est à toi-même. Parce que les autres personnes, on peut pas les contrôler. Ça sert à rien. Fait que là, si on n'a pas nos limites, ben on va s'adapter à une situation, à quelqu'un, puis on va s'aimer de moins en moins aussi, parce que plus que tu dépasses tes limites, que tu laisses dépasser tes limites, puis bon, en tout cas, t'as pas respecté ta limite, mais moins tu t'aimes. À chaque fois que tu respectes ta limite, c'est de l'amour pour toi. À chaque fois, tu te dis, oui, je me suis donné le meilleur, tu sais, bon. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt? Plus on s'adapte, plus on s'épuise. C'est simple, c'est comme ça. Plus on s'adapte, plus on s'épuise. Des années d'adaptation, on dit, OK, là, ça, c'est un dire, là. Je peux pas te prouver scientifiquement, là, tu sais. Mais on dit qu'il faut 1 mois de bons traitements. Les bons traitements, c'est quoi? Pour l'épuisement. Mais c'est la partie renforcement qu'il y a dans la méthode Chandra. Je t'explique tout comment te renforcer, puis remettre ton système nerveux en ordre, puis te sortir de l'épuisement. OK? Ça fait partie du programme. Mon programme, c'est ça. C'est basé là-dessus. Tu sais, de reprendre le poids, ton poids parfait, idéal dans le corps que tu rêves d'avoir, remonter ton métabolisme, retourner à ton énergie vitale, puis aussi, ben, tu sais, toutes les bobos de douleurs articulaires, bref, toutes les choses qui peuvent venir avec l'intoxication du corps qu'on enlève. Bon. Alors, 1 mois de bon traitement pour toutes les années de mauvais traitement. C'est plus ou moins, OK? Mais imagine, ça fait combien d'années que tu t'adaptes à telle ou telle situation? Des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais Chani, moi, je m'adapte depuis l'enfance. Parce que, tu sais, mes parents, la manière qu'ils me traitaient, je peux pas être moi-même. Il fallait que je m'adapte. Tu sais, puis là, tu sais, je veux dire, je sais plus, moi, combien d'années qu'il y a d'adaptation. Ben, ça va être toutes des années, ça va être toutes plein de mois qui vont être là pour te remettre sur pied. Mais il faut pas se décourager. Parce que après une semaine, tu commences à sentir des effets. Ah, ben là, ça te donne de l'enthousiasme. Puis là, tu veux continuer. Puis tu sais, moi, j'en fais encore des activités thérapeutiques de renforcement. Tu sais, là, j'ai mis une vidéo, là, dans mon petit mini congélateur. Faut que je m'achète un congélateur plus grand. Il est pas assez grand. J'ai fait un petit vidéo tantôt de moi en train de me baigner dans mon congélateur. Tu sais, c'est comme, je le fais, tu sais, je les fais, les activités, là. Tu sais, il y a toute une ribambelle d'activités de renforcement dans la méthode Chandra pour devenir plus forte puis se sortir de l'épuisement. Ben, tu sais, je continue à les faire pourquoi? Parce que je veux garder cette force-là. Je veux être super forte. Mon gourou en Inde, mon prof d'Ayurveda, il disait tout le temps,
You have to be super strong, tu sais, puis il répétait toujours ça, puis ça me faisait assez rire. Super strong, il faut être super strong, mais oui, parce qu'on est, on est toutes fatiguées comme ça fait pas de sens. Il faut avoir de la force de vie, tu sais. Après ça, les gens disent, je sais pas pourquoi j'ai pas de libido. Ben oui, c'est sûr, t'as pas de libido. T'es fatigué, t'es épuisé. Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes, genre éliminer des déchets, digérer, faire, tu sais, puis tout le stress mental, tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, mais ça passe avant la libido. Puis aussi, il faut savoir, là, tu sais, quand on est stressé, anxieux, là, écoute, dans la nature, un humain naturel, s'il est stressé, c'est peut-être parce qu'il y a un feu de forêt ou son enfant est tombé dans la rivière, puis il faut qu'il saute dans la rivière pour aller sauver son enfant. Est-ce que c'est le temps d'avoir le goût, là? Ben non, c'est pas le temps d'avoir le goût. Alors, stress et libido, ça ne va pas ensemble. Quand t'es hyper stressé, ben, il y a tellement d'hormones de stress dans ton corps que tu ne peux pas avoir de la libido. Épuisement, stress égale pas de libido, OK? À moins que des fois, des gens ils me disent, oui, mais moi, là, quand je suis stressée, ben, tu sais, avoir une relation sexuelle, ça me calme. OK, bon, ça, c'est une technique, là, mais, tu sais... moi, en tout cas, je trouve que c'est pas une super manière de partager l'amour, là. Regarde, je vais tout te jeter mon stress dessus, là, parce que je suis stressée. Fait que, tu sais, bon, ça, moi, je trouve pas ça très, très romantique, mais en général, une personne épuisée, une personne stressée, ben, il va avoir de la difficulté avec sa libido. C'est pas, après ça, faut pas jeter la culpabilité sur quelqu'un, là. C'est physique, c'est comme ça. Bon. Alors, des années à s'adapter, maintenant, on s'adapte plus. Qu'est-ce qui arrive? On est en fatigue chronique. On a une baisse du métabolisme, puis on prend du poids. On fait de l'hypoglycémie. C'est quoi l'hypoglycémie, là? Ça, je vais pas t'en parler trop longtemps, mais c'est quand tu joues au yo-yo, t'as de l'énergie, t'as plus d'énergie. T'as de l'énergie, t'as plus d'énergie. Faut tout le temps que tu prennes un café ou quelque chose de sucré, ou que tu manges quelque chose pour arriver à remonter ton énergie. Puis là, ton énergie, elle va aussi comme un escalier qui descend. Tu sais, c'est ça aussi, là. Tu sais, ça, c'est l'hypoglycémie. Ensuite, burn-out, maladies chroniques, toutes les maladies chroniques, problèmes d'intestin irritable, maladie de Crohn, ballonnement, tu digères plus, t'élimines plus, t'es pleine de parasites. Ben ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver quand on est épuisé. Après ça, on peut parler aussi d'arthrose, on peut parler tellement là, de maladies qui viennent d'un terrain acide rempli de toxines, mais là, on parle de toutes les maladies, en fait. Voilà. Bon. Fait que là, je décide que je m'aime. Premièrement, souvent, quand on se décide de s'aimer, ben, on se dit, OK, on va faire le ménage de la maison. On va nettoyer, là, puis je vais me faire un bel espace de yoga avec mon tapis de yoga. Là, tu mets 3-4 bougies, puis une plante. Ah, super! Maintenant, je vais faire du yoga. Finalement, t'en fais pas. Parce que pourquoi? Ben, parce que t'es épuisé. Ça peut arriver, OK? Puis, mais tu sais, c'est pas, faut pas se taper sur la tête en voulant dire, j'ai pas de volonté, puis tout ça, ou ben je me mets au régime, puis ça marche pas, puis tu sais, ben oui, t'es épuisé. Comment tu veux réussir à relever les défis de la vie? T'es épuisé. Comment tu veux avoir de l'enthousiasme pour faire du yoga le matin si t'es épuisé? Comment tu veux avoir de l'enthousiasme pour manger bien si t'es épuisé? Si t'es épuisé, ben tu sais, tu veux te forcer à faire ta salade, mais finalement, t'as même pas le goût, là, puis tant pis, on fait venir la pizza, tu sais, puis c'est pas tant que ça de ta faute, là, c'est juste que t'es trop épuisé pour avoir de l'enthousiasme. Et regarde, là, ceux qui s'entraînent, là, c'est prouvé, vas-y au gym, va regarder. Ceux qui s'entraînent, ben la majorité sont minces, sont musclés ou sont en forme. Puis il y a une plus petite partie des gens qui sont gros. Pourquoi? Ben parce que plus que tu es en forme, plus que tu as de l'enthousiasme pour aller faire du sport, puis t'entraîner, puis devenir une personne meilleure. Plus que tu es épuisé puis gros, ben moins que tu as d'enthousiasme, puis moins que tu as de motivation à être meilleur. Fait qu'il faut y aller petit à petit. Moi, c'est ça que je vous enseigne. Je vous prends par la main.
tu sais, le programme, il est fait pour ça, là. Tu sais, je vous prends par la main, puis, tu sais, on y va petit à petit, puis on découvre, puis au bout de la ligne, on a monté la montagne tout ensemble. Même si, en bas de la montagne, on se dit, ah, mon Dieu, cette montagne-là, elle a l'air haute. Puis finalement, tu montes la montagne, puis là, tu sais, hey, t'es rendu en haut. Moi, je vis dans les montagnes, fait que je le sais, là, qu'est-ce que c'est. Tu sais, là, je suis entourée de montagnes, là, ce que là, vous le voyez pas, là, mais là, j'ai une super grosse montagne, là, ici, dans mon champ de vision, là. Puis cette montagne-là, si je la regarde comme ça, elle a l'air impossible à monter. Je l'ai déjà montée plusieurs fois. Bon. Donc, tu sais, c'est ça. Il faut y aller petit à petit. Puis là, ben, on y va petit à petit, puis on embarque dans quelque chose qui nous fait plaisir. Puis finalement, ben, on va arriver à faire des choses qui sont grandes, puis qu'on pensait qu'on serait pas capable de le faire, tu sais. Ben oui. Fait que là, ben, c'est ça. Alors, est-ce que dans ta vie, tu t'es adapté, tu sais? Là, tu peux m'écrire dans les commentaires aussi. Oui, non, tu sais, oui, à mon travail, tu sais, j'aime ça savoir j'aime ça savoir vos histoires aussi, tu sais. Est-ce que dans ta vie, tu t'es adapté? Est-ce que tu sens que l'adaptation, que le fait que tu te sois adapté, mais ça fait que tu t'es rendu fatigué, tu sais, ou tu sens que, ouais, là, tu sais, je peux dire que si je continue comme ça, v'là 5 ans, j'étais comme ça, là, maintenant je suis comme ça. Si je continue pendant 5 ans, là, je suis pas sûre que ça va bien aller, là, tu sais, parce que c'est bien aussi de revenir en arrière, tu sais, si on parle de poids. Combien tu pesais v'là 10 ans? Combien tu pesais v'là 5 ans? Combien tu pesais v'là 3 ans ou l'année passée? Puis là, tu regardes l'évolution de ta prise de poids. Puis là, maintenant, ben, je te dis, dans 10 ans, tu vas peser combien? C'est important de faire ça, là. Parce que si on fait pas de changement, c'est vers là qu'on s'en va. Puis là, on va être diabète, haute tension, cholestérol, tu sais, toutes ces choses-là. Peut-être crise de cœur, tu sais, parce que plus que au-delà du physique, ben, tu sais, il y a quand même toutes les maladies qui viennent avec. On le sait, là. On ne vit pas vieux quand on est gros, là. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis aussi, ben, tu sais, de s'aimer. Tu sais, on veut s'aimer. On veut faire une belle vie. C'est dur de faire une belle vie quand on s'aime pas. Tu sais, puis après ça, aimer les autres quand on s'aime pas. Comment qu'on fait ça? Je le sais pas. Bon. Qu'est-ce que t'en penses de ce live-là? Un live sur l'amour propre. Parce que c'est la seule manière de se remplir d'amour, c'est de s'aimer. Puis, d'aimer les autres. Dans le sens que comment on s'aime en aimant les autres. C'est pour ça que, tu sais, c'est si important dans le yoga, le karma yoga. Parce que c'est en donnant qu'on se remplit. Hey, le plus vrai exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de toi te prend dans ses bras, puis, tu sais, la personne, là, elle t'aime, elle est en amour avec toi, OK? Puis toi, ben, ça te fait rien. Ça te fait rien parce que toi, t'es pas en amour avec. Puis même, ça peut te repousser, ça peut être dérangeant. C'est comme... Vas-tu me laisser tranquille, cette personne-là? Colline, tu sais, ça nous est sûrement déjà arrivé. Mais ça, c'est la preuve que c'est pas en recevant l'amour des autres qu'on se remplit. Sauf que si tu prends dans tes bras quelqu'un que t'aimes profondément, un parent ou, tu sais, un conjoint ou une personne qu'on aime, on le prend dans nos bras puis ça fait du bien, c'est bon, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes. C'est pas quand les autres nous aiment qu'on se remplit. C'est quand nous, on aime. Fait que c'est pour ça que les conduites compulsives, ça fonctionne pas. Parce que ça sera jamais assez. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On ne va jamais se remplir de quelque chose de l'extérieur de nous. On va juste se le remplir avec nous-mêmes. En donnant ce qu'on n'a pas reçu. T'as pas reçu de compréhension, ben commence à écouter les autres, puis à les comprendre, puis à se mettre dans leurs chaussures. Si toi, t'as pas reçu de reconnaissance quand t'étais petite, puis là, tu vas chercher de la reconnaissance partout, ben donne de la reconnaissance aux autres personnes. Rends-toi compte qu'il n'y a pas rien que toi dans la vie, puis que les autres ont aussi besoin de reconnaissance. Donne-la. Tu vas voir comment ça va te remplir, toi.
Tu sais, ah ouais, mais moi, dans ma vie, j'ai jamais été soutenue, j'ai pas reçu de soutien. Ben, donne du soutien, va aider les autres à déménager, va faire du karma yoga ou comment ça s'appelle, là, faire des choses gratuites, là, voyons, du bénévolat. Vas-y d'en faire, tu vas voir, ça va te remplir. On se remplit en donnant. Alors, on met ses limites au clair, on les suit, on se remplit d'amour en donnant de l'amour, puis on se donne le meilleur à soi-même. S'il vous plaît, respecte ce que Dieu t'a donné, ou le grand esprit, moi j'aime mieux dire, ou bref, ce que tu crois à la vie, l'univers. L'univers t'a donné un corps, respecte-le. Tu sais? Ça, là, c'est quoi qui est le plus arrogant, là? La personne qui mange n'importe quoi, qui s'en fout, puis qui est énorme, ou, tu sais, la personne qui dit, ben, je vais prendre soin de qu'est-ce que j'ai reçu. Ben, tu sais, le plus beau cadeau que tu as reçu, c'est la vie. Prends-en soin. Prends soin de ton corps, prends soin de toi, prends soin de ton cœur. Tu sais? Nettoie-le ton corps, nettoie-le ton foie, tes reins, nettoie tout ça pour que les déchets, là, ça sorte la merde. Oh, je l'ai dit. C'est que ça sorte, toutes ces choses-là, fais-le. Fais-le, puis là, tu vas t'aimer, tu vas avoir une belle vie. Mais ça, c'est respecter, là, qu'est-ce que tu as reçu. Le plus beau cadeau que t'as pu recevoir, c'est la vie. Hein, tu sais? Fait que c'est ça. C'était ça mon live aujourd'hui. De parler d'amour pour soi, d'amour pour son corps, d'amour pour son cœur, d'amour pour son âme, d'amour pour tout, puis l'amour pour ses proches, puis vivre et vibrer en amour. Voilà, alors c'était le live d'aujourd'hui. Alors, je t'aime parce que plus que je t'aime, plus que je me remplis d'amour. Fait que je t'envoie plein de bisous, j'espère que t'as aimé ça. Puis on se revoit mercredi prochain pour un autre sujet, là. Je vais te trouver un beau sujet pour la semaine prochaine.